Oui, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo dominicale. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine sur la chaîne pour la simple et bonne raison que j'ai été submergé de travail et je n'ai pas eu le temps nécessaire pour faire ce que j'avais prévu. Donc le portrait de Anne Nocenti est déjà scripté. Enfin scripté. J'ai déjà fait mes petits préparatifs. Il faut que je trouve le temps de tourner la vidéo. L'autre vidéo, celle du jeudi, devait concerner une expérience de lecture que j'aurais pu faire éventuellement dans la semaine. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, beaucoup de choses cette semaine. On va parler dessin, on va parler sketch card encore une fois. Et puis on va parler un petit peu polémique. Hein, parce qu'apparemment ça fait parler, ça fait jaser. Moi j'ai pas vraiment pour habitude de participer, mais là quand je vois le degré d'absurdité que ça prend, ça m'énerve un petit peu et je trouve ça dommage. Et pour terminer, un petit coup de pub, un petit coup de promo sur une convention à laquelle je vais participer. Voilà. Donc en premier lieu, les sketch cards. Donc, depuis le mois d'avril, je réalise des cartes à collectionner pour le marché américain, pour le marché... Là maintenant, il y a d'autres sociétés qui sont entrées en lice, donc ça commence à représenter un certain volume. Et j'ai voulu faire les comptes là par pure curiosité. Et en fait, en comptant le set que je suis en train de finaliser au moment où je tourne cette vidéo, j'avoisine les 420 illustrations. Mais en 6 mois. 420 illustrations en 6 mois. Pour ceux qui sont habitués, qui sont dans le game, dans l'univers, pourrait-on dire, ça doit représenter peut-être une goutte d'eau. Mais pour moi qui commence vraiment à rentrer dedans, ça représente quand même un certain volume. Et c'est super, enfin en tout cas c'est super intéressant, c'est super gratifiant aussi. Petite touche d'émotion à la fin de chaque set, de se dire, d'avoir le... Comment on pourrait appeler ça? La prise de conscience. Je cherchais le mot, je suis désolé. La petite prise de conscience à la fin de chaque set, de se dire wow, j'ai participé à ça, alors qu'avant j'étais de l'autre côté. Là je suis dans l'envers du décor, pour ainsi dire. Ça fait quelque chose, ça a son petit effet. J'aimerais bien évidemment énormément pouvoir vous montrer de quoi il retourne, parce que vous voyez un gars qui est en train de dire ouais, le mec il dessine à tour de bras, mais Coco, on voit pas ce que tu fais. Croyez bien que j'en suis le premier à le déplorer. Enfin, que je suis pas, j'en suis le premier, désolé, je suis le premier à le déplorer. Mais il y a des petites dingueries qui arrivent là, c'est... Vous n'êtes pas prêts. J'ai envie d'en rajouter un coup, mais ça fait du bien au moral. Mais ouais, clairement, vous n'êtes pas prêts. J'ai vraiment hâte. Je tenais aussi à remercier les personnes qui m'ont passé des commissions, qui m'ont passé commande pour des dessins il y a quelques temps maintenant. J'ai pris du retard effectivement sur le planning et je m'en excuse, mais sachez que je ne vous oublie pas et que dans tous les cas, les commandes seront honorées quoi qu'il en soit. Mais c'est encore à faire tout petit peu de patience encore. Et donc, pour m'excuser du retard, vous aurez un petit bonus. Voilà. Parce que bon, au bout d'un moment, merde quoi. Vous payez une prestation. Je sais pas pourquoi j'allais dire une prestation, mais une commande, et vous l'avez pas quoi. Donc ça c'est un peu
C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. En parlant de trucs chiants, on va parler polémique. Alors, je disais en début de vidéo que j'aime pas participer aux polémiques parce que c'est du moulin à vent. Hein. Maintenant, quand il y a une polémique, il n'y a pas de débat constructif. Chacun campe sur ses positions. Moi, j'ai raison, toi, t'as tort, tu la fermes. Non, moi, je fonctionne pas comme ça. Déjà, ça m'intéresse pas de fait. Et de deux, c'est incroyable le temps et l'énergie que les gens peuvent déployer pour des choses quand on prend un peu de recul. Mais vraiment, hein, de se dire, mais si ça t'intéresse pas, passe à autre chose. Et on arrête là. Pour reprendre ce que disait Xavier Fournier à de nombreuses reprises, en parlant notamment des détracteurs du MCU, c'est comme si on était client dans un restaurant et qu'il y a un client qui dit « Oh, cette bouffe ici, elle est immonde, je le sais bien, hein, j'y mange tous les jours. » C'est pareil. C'est pareil. Et là, la dernière polémique en date, après les polémiques sur Star Wars, sur machin, sur truc, sur muche, là, c'est sur la série She-Hulk. Alors, la série She-Hulk, pour ma part, et c'est un avis totalement subjectif encore une fois, cette série, je l'apprécie beaucoup pour ce qu'elle a apporté. C'est quelque chose d'assez léger, d'assez divertissant, il y a des points d'humour, il y a des petites connotations un peu intéressantes pour peu qu'on s'y intéresse un peu. Mais la polémique autour de l'épisode 3, je ne l'ai pas compris. Alors, la polémique concerne en l'occurrence, enfin plus précisément, à une scène post-générique qui a lieu en fait juste après l'affichage du titre de la série. Je spoil ou pas? Ouais, si, je spoil. De toute façon, vu comment ça a été relayé. Donc ça se passe dans les locaux de GKNH, le cabinet d'avocats dans laquelle Jennifer Walters travaille pour représenter la section super-humain de ce cabinet d'avocats. Donc elle représente en fait toute personne susceptible d'avoir des pouvoirs, etc. Et la scène en question, elle est en train de faire un twerk avec une célèbre danseuse aux États-Unis. Et cette scène, elle divise énormément, tant au niveau de la scène qu'au niveau de la série en général. Je comprends pas. Parce que moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Si on doit extrapoler, faut quand même pas oublier que c'est un personnage issu des comics, dans un premier temps. Donc c'est une adaptation qui se doit de prendre certaines libertés pour s'adapter sur le médium. Le comics a toujours été plus ou moins le reflet de la société dans laquelle on vit. Là, effectivement, il y a des petites tendances au niveau musical, au niveau cinématographique, qui sont totalement différentes de ce qui avait été fait à l'époque. Là, les dernières, entre guillemets, tendances, c'est une chanteuse américaine extrêmement populaire, Megan Thee Stallion, pour la citer. Et moi, personnellement, je ne connais pas cette personne. Mais en caricaturant, vraiment au maximum, je pense que c'est un équivalent de Aya Nakamura chez nous. Voilà. Je suis pas du tout le public visé, ça ne m'intéresse pas, pour ainsi dire, mais de la voir danser avec elle, ça ne me dérange pas. Voilà. Et faut quand même pas oublier que la série She-Hulk, comme je le disais, c'est une adaptation de comics, et que si on regarde bien sur le matériau de l'origine, la scène Megan Thee Stallion, c'est du fan service, c'est un petit clin d'œil aux amateurs du pas de danse et en plus de la chanteuse. Dans les comics, il y a du fan service pour appâter le lecteur, la cible visée. Et le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est une double page où on voit She-Hulk en train de faire de la corde à sauter. Et de ce qu'on voit,
on pense qu'elle est à poil en dessous. Sauf que quand on tourne la page, en fait, elle est habillée de manière très 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 légère. Ce que les gens ont tendance à oublier, parce que j'ai vu que là, dernièrement, sur les réseaux, certains défenseurs de la série utilisent cet exemple-là. Mais non, She-Hulk n'est pas toute nue dans cette scène de corde à sauter. Elle est juste très 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 effeuillée. Voilà. Si on veut reprendre les choses au niveau intérêt, c'est quoi l'intérêt de la scène de twerk? J'ai envie de répondre, c'est quoi l'intérêt de la scène de la corde à sauter? On a 2 exemples d'une mise en situation complètement hors contexte de l'univers de la super-héroïne She-Hulk, mais elles ont tous les deux pour point commun d'appâter le chaland. Voilà. Faites-vous votre propre idée là-dessus, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'en avais déjà d'ailleurs parlé très rapidement sur la chaîne de la Taverne de Lug, que je remercie encore au passage pour le live auquel j'ai pu participer. C'était super cool. Mais en fait, voilà, j'ai décidé de parler de cette histoire-là parce que je trouve qu'on atteint des degrés d'absurdité maintenant, dès lors que une série pour laquelle on attache de l'importance, on n'est pas d'accord avec. Mais si on n'est pas d'accord avec, on passe à autre chose. Mais on va pas dire c'est pas comme ça que ça doit être autrement. Si vous vous estimez suffisamment... si vous pensez que vous avez suffisamment les épaules pour faire les choses, allez-y, proposez-nous votre propre version avec vos moyens. Si c'est pas forcément avec les effets spéciaux et les studios américains qui peuvent se permettre de produire ce genre de création, faites une BD, faites un fan-film, faites une fanfiction, pourquoi pas? Mais n'allez pas dire que ces gens-là n'ont pas le droit de proposer leur propre version. Je trouve ça absurde. Il y a, par exemple, pour la série Moon Knight, par exemple. Il y a un autre exemple qui me vient en tête. Max Faraday, coucou copain, a dit à plusieurs reprises qu'il n'aimait pas la série Moon Knight. Et je comprends son point de vue. Mais je ne le partage pas. Moi, pour ma part, j'ai trouvé ça très cool. Il y avait de très bonnes idées. J'étais d'ailleurs super content de retrouver l'acteur Ethan Hawke, qui je trouve est un acteur très 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 largement sous-coté, qui devrait mériter beaucoup plus d'intérêt que ça. Si vous n'avez pas vu le film Boyhood, je vous le conseille plus qu'urgemment. Un film absolument magnifique dans lequel il joue le rôle du père de famille. Max n'a pas aimé la série Moon Knight parce qu'il disait que ce n'était pas son Moon Knight. Et je le comprends, parce qu'encore une fois, c'est une adaptation tirée d'un comics qui a pris des libertés, qui a un côté totémique, le côté totémique est aussi présent dans la bande dessinée, mais le côté avec le costume pseudo-symbiotique à bandelettes qui n'était pas présent dans le média d'origine, je peux comprendre. Certains effets spéciaux sont un petit peu limites aussi, je peux comprendre aussi. Mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut accepter le fait que les adaptations télévisuelles et cinématographiques ne peuvent pas ressembler en tout point, et je dis bien en tout point, à son homologue papier. C'est pratiquement impossible. La seule exception qui existe à ce jour, c'est le film Sin City de Robert Rodriguez, et même le film divise énormément. Si on prend le film, on prend le comics c'est le storyboard du film. C'est-à-dire que plan par plan, case par case, vous retrouvez les plans dans le film. Il y en a qui reprochent un côté figé pour le coup, puisque la direction artistique et la mise en scène ne peut pas se permettre de prendre certaines libertés. Rodriguez a vraiment voulu coller à 100% aux médias. Et je dis bien que c'est, à ma connaissance, encore une fois, la seule contre-vérité sur ce que je dis, sur le fait que une adaptation de base
pour moi, a pour définition de reprendre l'essence des personnages, leur essence même, ce qui les caractérise, l'intrigue, donc l'histoire dans laquelle ils évoluent et comment ils vont évoluer, et le reste, c'est à la charge de l'adaptation sur lequel il va être transposé. Si on reprend par là le premier film des X-Men de Bryan Singer, je suis désolé, c'est une adaptation qui est à chier. Et pourtant, c'est un très bon film. Pourquoi ? Parce que les costumes sont pas les mêmes. Quand je dis que c'est à chier, j'exagère énormément. C'est une adaptation littérale qui est à chier parce que les costumes sont pas les mêmes. Le casting n'est absolument pas fidèle par rapport au personnage. On reparle de Wolverine, les gens. Wolverine, pour moi, c'est un petit portugais d'1m60, ultra velu, ultra vénère, qui te pète la gueule dès que tu parles de travers. Là, c'est un beau gosse australien. Voilà. Je n'ai strictement rien contre le choix qui a été fait. Hugh Jackman a prouvé par la suite qu'il était capable de faire un très très bon Logan. Mais il a fallu attendre le film Logan de James Mangold pour l'avoir. Et ça, c'est encore un autre souci. Mais bon, voilà, petite digression mise à part. N'hésitez pas à réagir par rapport à cette fameuse histoire de She-Hulk. Très rapidement, il y a une autre affaire qui, pour moi, est un peu plus triste. C'est l'affaire qui est en train un peu de secouer Facebook en ce moment entre deux auteurs de comics qui font partie, voilà, donc deux artistes qui font partie de l'industrie du comics, avec d'un côté Jason Pearson et de l'autre Afua Richardson. Jason Pearson, qui est un gars qui évolue dans l'univers des comics depuis pas mal de temps maintenant. On lui doit la série des Body Bags, qui avait été édité à l'époque chez Semic et par la suite chez Delcourt, je crois. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et Afua Richardson, qui est une jeune autrice de comic book, qui est arrivée récemment, entre guillemets récemment, mais qui a quand même une certaine expérience aussi dans le domaine. Et Pearson a clashé. Il a clashé sur Afua Richardson en disant qu'elle n'avait pas sa place dans le game, ce que je trouve proprement aberrant, puisque c'est clairement un avis qui est subjectif, qui est basé sur son ressenti personnel et pas sur des critères universels propres à la profession. J'ai regardé les deux travaux de ces deux personnes, avec d'un côté chez Jason Pearson un style dit entre guillemets old school, donc très encre, papier, un petit peu de colorisation numérique, mais quelque chose de très entre guillemets classique. Je n'aime pas utiliser ce terme, mais quelque chose de très classique dans la façon de concevoir les comics. Et de l'autre côté, on va avoir Afua Richardson qui va plutôt faire des compositions et de l'utilisation de peinture numérique. Il lui arrive également de dessiner. Attention, elle fait des choses qui sont vraiment très très cool. Mais ce qui est marrant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, leur patte graphique, leur patte visuelle ne me touche pas particulièrement. Je trouve ça très beau, je trouve ça très joli, je trouve ça très bien exécuté dans les deux cas. Mais là, personnellement, je comprends pas. J'avoue, je comprends pas. Et je trouve, quand je dis que je trouve ça très très triste, c'est parce que déjà que le marché des comics en général ne va pas super bien. J'ai l'impression qu'il n'a jamais été super bien depuis les années 90. On a l'impression qu'il est sur une perpétuelle corde raide. Les ventes sont pas géniales. Je rappelle que ça ne représente que 4% du marché du livre en France, le comic book. Alors pourquoi faire un bad buzz sur les comics alors que on devrait tous se féliciter des titres et des bandes dessinées qu'on a l'occasion et l'opportunité de pouvoir lire sans se tirer la bourre. Je trouve ça...
Encore une fois, l'énergie et le temps employé pour critiquer et dégommer son voisin, pourquoi ne pas l'utiliser à faire quelque chose d'un peu plus positif et plus créatif? Vraiment, utilisez, utilisez votre rage et votre frustration pour en faire ressortir quelque chose de positif. Enfin, je suis pas, j'ai pas la science infuse, je suis pas devin ni quoi que ce soit d'autre, mais j'aimerais beaucoup que le médium puisse avoir en face cette aura qu'il mériterait d'avoir, vraiment. Parce que le comic book, c'est pas que du super slip, c'est pas que des univers ultra tentaculaires et compliqués, ça doit être énorme, c'est tellement plus que ça. Voilà. Et la dernière petite chose, la petite promo, vous avez vu, on a changé de cadre parce que j'allais être interrompu en fait dans le tournage, donc j'ai préféré arrêter là où je me suis arrêté. Pour vous parler en fait de la convention, c'est la Nemco Game Show qui se tiendra donc les 17 et 18 septembre rue de l'Abbatiale à Beaumont-le-Roger. C'est dans le 27, c'est dans la Normandie, c'est dans une contrée de vert pâturage. Non, ça va être très très cool. Il va y avoir bien évidemment plein d'activités liées aux jeux vidéo, au gaming. Il va y avoir également des boutiques, du cosplay, plein de choses très très sympas. C'est franchement, pour le coup, pour cette édition dont je n'attendais rien strictement parler, je trouve que c'est une convention qui a du potentiel, un peu comme la convention que j'ai faite que j'ai pu faire à Bernay il y a quelques mois maintenant. Donc du coup je vous attendrai les 17 et 18 septembre prochains, sachant que j'aurai sur mon stand à vous proposer plein de petites créations fait main par les douces mimines de ma chère et tendre, que ce soit de la peluche, que ce soit du collier, que ce soit plein de petites choses comme ça, tout choupi, tout mignon. Quant à moi, je vous proposerai des sketch cards, bien évidemment, des illustrations, des exemplaires de The Last Hunt et de Survivor Soundtracks. Il m'en reste encore quelques-uns. Et je vous montrerai aussi des cartes à collectionner officielles, si je peux. Si entre-temps l'embargo peut être partiellement levé. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires en restant poli et cordial, bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Enfin, vous connaissez la bouillabaisse. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, profitez un maximum d'expérience de visionnage, d'expérience de lecture. Et puis quant à nous, on se retrouvera, je l'espère, mardi, pour enfin vous proposer le portrait d'une femme absolument incroyable qui est Anne Nocenti. Pleine d'inquiétude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!